Radio Grand Lac. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Le jeu du mouvement, la chronique de Radio Grand Lac pour retrouver la joie du mouvement au quotidien avec Joe. Bonjour camarades de jeu, auditeurs, auditrices de Radio Grand Lac, bienvenue, toujours un vrai plaisir de revenir sur ce plateau, vous parler de la joie, du mouvement et surtout c'est comment la réanimer, vous savez c'est tout le petit jeu de la joie, comment je remets mon jeu en jeu en fait, c'est toujours histoire de jeu puisque vous savez que je ne fais aucune séparation entre évidemment ce que l'on pense, nos émotions et le mouvement en fait que l'on va faire. Et c'est particulièrement le cas à cette période, puisque évidemment on va voir les fleurs qui vont fleurir, mais on va voir aussi tout un tas de régimes, de méthodes, de magazines pour fleurir, qui vont fleurir dans les rayons un petit peu comme ça, pour nous vendre des régimes, les 1 mois sans ceci, 1 mois avec cela, 1 mois grâce à cela, bref. Or, il est clair que beaucoup de techniques fonctionnent. Je peux pas vous dire le contraire, moi-même j'en utilise beaucoup d'outils, etc. Et il y a bien sûr des choses qui fonctionnent. Simplement, la principale en fait difficulté, si vous voulez, c'est encore une fois, c'est ce jeu. Alors là, c'est le jeu JE, c'est d'où l'idée du jeu du mouvement. C'est comment j'interprète les choses, quelles sont mes émotions, quels sont mes états, comment en fait je perçois mon corps et grosso modo quelle relation en fait j'entretiens avec lui. Et c'est là en fait toute la difficulté, parce que si vous voulez des techniques qui fonctionnent pour se muscler, pour maigrir, pour gagner en vitesse, gagner en force, c'est mathématique. Donc c'est pas très compliqué, on peut les trouver. Il y a des choses très bonnes, il y a des choses moins bonnes, mais en tout cas, c'est relativement mathématique. Ce qui ne l'est pas, c'est la manière dont on va interpréter les choses, la manière dont on va ressentir les choses, ce qu'on appelle grandement la motivation. Comment on va en fait entretenir ce feu intérieur, cette joie intérieure du mouvement. Et c'est là en fait toute la clé de mes accompagnements et du coaching, parce que des méthodes, comme je vous dis, vous en trouvez à droite, à gauche, c'est pas le problème. Je vous déconseillerais bien évidemment de suivre des régimes trop stricts. Enfin, il y a aucun régime en fait qui fonctionne réellement dans le sens, il y a aucun régime qui peut fonctionner sur la durée. D'accord ? C'est vraiment un mode de vie à retrouver avec soi, avec son alimentation, bref, avec son environnement. D'accord ? Donc sur le long terme, si vous voulez, il y a aucun régime qui fonctionne. Malheureusement, quand on fait des régimes un peu trop stricts comme ça juste avant l'été, très souvent il y a un contre-coup, une contrebalance. Donc c'est vraiment pas conseillé. D'accord? Donc c'est vraiment pas ce que je vous conseillerais. En revanche, évidemment, reprendre un petit peu plus soin, savoir un petit peu plus ce que l'on veut, se refixer des caps, des objectifs, oui, ça c'est tout à fait possible, à condition de le faire posément. Et c'est pour ça que je vous ai souvent invité à des petites phases de repos méditatif, voyez, sous un arbre, et de vous visualiser un petit peu à 3 mois, à 6 mois, savoir ce que vous voulez vraiment, ce qui vraiment vous ferait plaisir. Donc, ça peut être n'importe quoi, dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, dans votre propre corps, comment vous sentir, être plus en énergie, mieux dormir, avoir moins mal au dos, perdre du poids, me remuscler, bref, peu importe en fait l'objectif. Il n'y en a pas de bon, de mauvais. Ce qu'il va falloir ensuite aller déceler, c'est en fin de compte ce qu'il y a en arrière-plan. C'est en fait si j'obtenais tout ça, qu'est-ce que je ressentirais? En fait, qu'est-ce qui me pousse vraiment à aller vers ça? Vous voyez, c'est ça qui va nourrir en fait cette motivation. Très souvent, j'entends mais je suis pas motivé. Ben oui, un petit peu comme si la motivation un jour viendrait frapper à notre porte. Ça se passe pas comme ça en fait. C'est si j'attends d'être motivé, en fin de compte, je vais pouvoir attendre un sacré bout de temps. Je vais pouvoir laisser passer une sacrée période. Non, l'idée c'est que justement c'est comment me remettre en mouvement ou des mini-objectifs les plus simples possibles. Et je vous avais déjà parlé de cette technique du PPPP, le plus petit pas possible. Et oui, quelle est la plus petite chose que je puisse faire? Et souvent en fait
On a du mal à croire que des choses très simples peuvent être très puissantes. Ça, c'est vrai, c'est quelque chose que je rappelle beaucoup dans mes conférences avec mes petites techniques de respiration, de visualisation. On s'imagine que forcément, pour que ce soit efficace, il faut que ce soit très complexe, il faut que ce soit très développé, etc., etc. Or, c'est pas du tout le cas. Vous savez que rien que le fait de marcher, c'est une base essentielle. Marchez régulièrement autant que vous pouvez. Encore mieux, marchez pieds nus au contact de l'herbe, du sable et même des cailloux. À force, on s'y fait, je vous assure. Et donc, simplement, c'est reprendre ce contact de choses aussi simples. Ensuite, respirer par le nez. Évidemment, c'est vrai que on va vite, dès qu'on va faire un effort, avoir tendance à ouvrir la bouche, ça va être beaucoup plus simple. Et marcher en ne respirant que par le nez, je vous assure que ça amène beaucoup plus de paix, de calme. Et c'est des techniques très très simples. Après, on peut compter, comme dans les marches afghanes, des temps plus longs d'expiration que d'inspiration. C'est-à-dire que, par exemple, je vais faire 3 pas en inspirant. 3. Je vais faire 5, 6 pas. On est proche du double à l'expiration. Vous voyez, en soufflant. Et je marche. Et vous allez voir, alors vous trouvez votre rythme. Là, je vous donne un chiffre complètement aléatoire. L'idée, bien sûr, c'est que vous soyez quand même à l'aise, d'accord ? Mais s'entraîner à expirer, c'est-à-dire que l'air ressort par le nez, uniquement toujours si possible, par le nez, à expirer plus longtemps, sur un nombre de pas plus grand qu'à l'inspiration. Vous voyez, c'est des choses comme ça, toutes simples, qui, faites 3 minutes par-ci, 3 minutes par-là, 5 minutes, 10 minutes par-ci, vont vous redonner de l'énergie, vous redonner envie de bouger. Après, bien évidemment, je peux pas vous dire que si on veut vraiment des objectifs très importants pour faire du triathlon, des Ironman, des ultra-trails, évidemment, il va falloir se mettre des objectifs beaucoup plus poussés, beaucoup plus précis, suivre des méthodes, bien évidemment. Mais oublions un petit peu le côté sport, performance, et revenons juste déjà à avoir la connexion à soi et ce plaisir d'être en joie, oui c'est ça, de se mettre en mouvement tel que l'on était un peu lorsqu'on était enfant. Vous voyez, donc sauter, courir et retrouver en fait ce feu intérieur, ces petites étincelles qu'on allume. Comme je le dis, donc avec mes techniques, vous pouvez toujours retrouver les anciennes chroniques sur Radio Grand Lac, bien sûr.com. Toutes les magnifiques chroniques de Radio Grand Lac sont en ligne. Ensuite, évidemment sur mes réseaux YouTube ou Instagram, le jeu JE du mouvement, où je conseille bien sûr évidemment toujours avec toutes sortes de techniques pour se mettre en joie et rallumer un petit peu nos bougies. Donc là c'est vrai que dès qu'il fait un peu beau comme ça, une sortie vélo, on va pouvoir se baigner, etc. Donc évidemment toutes les activités aquatiques, mais de bien garder toujours en tête, voilà, qu'est-ce qui m'anime vraiment, c'est aller vers ce qui me pousse, ce qui m'anime, ce qui me met en joie. Et ça demande en fait un petit peu de recul parce que, encore une fois, c'est pas pour faire la mauvaise pub, mais c'est vrai qu'on est blindé d'informations, de journaux avec des objectifs, des corps, etc. Ce qui nous déconditionne un petit peu, enfin nous conditionne en fait vers quelque chose, mais qui n'est pas forcément nous. Donc on est un peu justement conditionné à des objectifs qui ne sont pas les nôtres, à des corps, des performances en fait qui ne nous animent pas vraiment et parfois malheureusement vers lesquels on va quand même être poussé, parce que à force de voir, à force d'entendre, on va être un petit peu comme ça tracté vers quelque chose qui nous anime pas vraiment. Donc c'est pour ça que c'est très important de reprendre le temps et de régulièrement se poser, une forme de méditation, et c'est pas forcément en lotus, en tailleur, vous vous mettez sous un arbre tout simplement, les yeux fermés, et vous vous portez comme ça à quelques mois, savoir ce que vous aimeriez en fait obtenir, vraiment. Donc, je vous le dis, c'est pas uniquement sur le plan purement physique, mais ça peut être familial, dans les relations, et en fin de compte, justement, comment serait mon physique dans ces situations, vous voyez ? Et le faire régulièrement, en inspirant, en respirant par le nez, d'accord ? Ça vous aidera à vous mettre vraiment vers des objectifs qui sont les vôtres. Ça, c'est important parce que l'idée, c'est que ça se fasse sur le long terme et pas un régime bling bling boum boum qu'on a chopé là sur Internet pour le mois de juillet, mais qui ne tiendra pas sur la durée. Donc l'idée c'est vraiment de retrouver un petit peu ce qui nous anime, mais il n'y a pas vraiment de règles fixes, si vous voulez. C'est ça la joie du mouvement et c'est ça le jeu du mouvement, c'est de trouver un petit peu sa propre façon de bouger. Je
dirais même sa propre façon de manger, parce qu'en fait, on pourrait faire autant de façons de manger qu'il y a d'êtres humains sur cette terre. Vous voyez, il y a énormément de différences et c'est apprendre à s'écouter un petit peu plus, aller vers ce qui nous anime beaucoup plus, sans être dicté par des codes, des modes. Vous voyez, donc la joie du mouvement, elle se crée parce qu'on a vraiment en nous, hein. Et automatiquement, nous avons tous en nous quelque chose qui nous anime comme ça. Et oui, et ça peut être du jonglage. Vous voyez, c'est vrai que moi, quand je parle de mouvement, si vous voulez, ça va bien au-delà du sport. Ça peut être du tango, du jonglage. Vous voyez, des jeux d'adresse, de précision, même finalement le théâtre, la musique, hein, sont une forme également de mouvement. Et si ça vous met en joie, ben vous verrez qu'en fait, la joie du mouvement se nourrit en fait. Hein, comme ça, c'est comme ça que dynamiquement, vous pouvez remettre votre corps en mouvement. C'est le mouvement, donc, du coup, au sens très large. Et là où je reviens très souvent, le mouvement qui va être principal, c'est le movemental. Le movemental, c'est la manière dont je me parle, la manière dont j'ai de réagir face aux choses, face aux événements, la manière dont je me considère et comment je perçois les autres, comment je me perçois moi, comment je me compare, parce que ça c'est très humain de se comparer, hein. En fin de compte, quand on a tendance à trop se comparer, hein, excessivement se comparer, qu'on commence à s'en rendre compte, l'idée c'est toujours d'aller chercher ce qui nous inspire. Et donc finalement, s'il y a quelqu'un avec qui je me compare, je me dis ah là là, celui-là, oh là là, celle-là fait bien mieux que moi, nanana, j'arriverai jamais, patati. Ben en fait c'est se dire mais finalement. Et là, encore une fois, hein, c'est le même processus. Je m'assois, je respire sous un arbre, les yeux fermés, paf, je me projette à quelques mois. Qu'est-ce que je voudrais ? Ben, c'est un peu la même chose, là, ici. C'est qu'est-ce qui m'inspire, en fait ? Si je me compare comme ça, c'est dire qu'il y a quelque chose en moi. Alors, soit qui me déplaît profondément, parce que des fois, la comparaison, elle est dans un sens comme dans un autre. Mais quand on remarque beaucoup quelque chose et que ça nous saute aux yeux, en fait, chez une personne, ben, ça résonne forcément en nous. Donc, ça touche une part de nous. Soit que l'on déteste, que l'on ne veut pas voir, soit que l'on aimerait obtenir et que l'on ne croit pas avoir. Vous voyez un peu l'idée ? Eh ben, c'est toujours aller chercher comme ça en effet miroir. Tiens, finalement, je me dis, elle est bien meilleure que moi, il est bien meilleur que moi. Ben, c'est quoi en fait la qualité qui m'inspire vraiment ? Je sais pas, hein, je vais vous dire n'importe quoi, mais la persévérance, la détermination, le courage. Eh ben, en fait, c'est comment vous allez aller nourrir ça en vous. Comment, en observant cette personne qui vous inspire, vous allez nourrir cette énergie en vous. Et c'est tout le principe, en fait, hein, on a fait ça depuis qu'on est enfant, on est inspiré par des modèles. Eh ben, c'est le refaire, en fait, à l'âge adulte, de temps en temps, se dire, tiens, en fait, de quoi j'aurais besoin en ce moment ? Je suis un peu fatigué, j'en ai plein le dos du boulot, vous voyez, je traverse une période un peu difficile, ben, de quoi j'aurais besoin ? Vous voyez, c'est d'aller comme ça retrouver des modèles inspirants. Ça peut être bien évidemment des personnes de notre entourage proche, mais ça peut être carrément des acteurs, des héros fictifs de cinéma, de bande dessinée, vous voyez, et d'aller rechercher en fait les qualités qui nous inspirent, parce qu'on les a forcément un petit peu quelque part en nous. Et donc c'est toujours en fait prendre le temps de se réanimer comme ça, de remettre les petites bougies à l'intérieur. Et donc il existe à nouveau, comme je vous le dis, beaucoup de techniques, c'est tout ce que je partage, mais encore faut-il, si vous voulez, avoir une profonde motivation, une profonde envie, détermination à utiliser ces outils, parce que c'est pas ce qui manque des outils, je peux vous en donner des listes entières, mais encore une fois, c'est comment à l'intérieur moi ça m'anime, comment je bouge à l'intérieur et avec quelle dynamisme, quelles intentions je vais y poser, vous voyez, et c'est là tout l'enjeu du jeu. Et oui, je n'arrête pas avec les jeux, c'est ainsi et c'est le principe du mouvement, puis qui nous emmène en fait dans cette vie intérieure et en fin de compte qui va forcément nous faire obtenir des résultats à l'extérieur, qu'on aime moins, qu'on aimerait avoir plus, bref, tout ça c'est un circuit en fait, un petit peu à réintégrer et à reconnecter en nous. Et oui, mes chers camarades, j'espère que cela vous parle. N'hésitez pas à revenir sur les chroniques de Radio Grand Lac, sur mes réseaux, poser des questions et tout ça, j'y répondrai avec joie. Pour moi, sur ma partie ici, c'est terminé, mais évidemment pour vous, non, puisque Anaïs vous retrouve avec Destination Bien-être. Et je vous souhaite une très belle journée sur Radio Grand Lac. À bientôt, mes camarades de jeu. 24h sur 24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM.